C'est ça qui vient me driver, de voir un client satisfait qui t'arrive avec un problème, puis de le voir, puis de le voir satisfait. Je leur disais toujours la même chose. J'en rencontrais un par semaine, deux par semaine. Puis je leur disais toujours, peux-tu m'expliquer ça comme j'étais un enfant de 5e année? Donc, premier épisode de podcast, Émile Caron en personne. Donc, bienvenue à la Boussole entrepreneuriale. On est dans un spot qui s'appelle en fait le Café Cafélia. C'est à Québec, à Sainte-Foy. Donc, quand même proche de chez nous. Puis là, j'étais avec un gars de Montréal, un de mes amis business. Puis, j'étais vraiment content de t'inviter parce que tu es dans un domaine que tu es la seule personne que je connais qui fait de ça. Du financement. Fait que tu vas pouvoir me parler un peu, c'est quoi tes niches aussi que tu vises, puis un peu plus ton background, parce qu'en plus, t'es quand même jeune. Moi, je tripe sur les jeunes en affaires, puis fait que that's it. Parle-moi un peu de toi, Émile Caron, c'est qui, puis c'est quoi ton why? Bien, Émile Caron, c'est un jeune rempli de rêves, puis c'est un jeune enjoué, dynamique, qui a toujours eu une facilité à entrer en contact avec les gens, de trouver des solutions, quand tu es face à un problème, dos à un mur, de venir analyser une situation puis de les trouver. Puis moi, ma force, puis ce que je tripe dans la vie, c'est de venir développer des relations tellement fortes que les gens qui t'en font confiance immédiatement, puis qui te permettent de trouver une solution pour eux. Puis moi, puis j'ai découvert, c'est une passion que j'ai réalisée. J'ai eu la chance de réaliser très jeune. Mais moi, en ce moment, je m'épanouis avec le financement. Donc, oui. Il y a le financement de quoi Bien, en exactement? fait, le financement d'équipement. Donc, d'actifs, c'est un beau mot joli, mais le financement d'équipement. Donc, financer, on peut souvent penser à de la grosse machinerie lourde qui pue le diesel, mais qu'il y a des camions de transport, de la machine agricole qu'on pense souvent quand on pense au financement de tous les équipements roulants. Moi, j'aime ça venir me différencier dans la vie. Donc, puis venir offrir, d'aller dans des marchés un peu plus niches, comme on parle de l'équipement industriel, comme quand on peut aller parler de financement de franchise. Ouais. Donc, C'est quoi que les franchises ils ont besoin comme financement, mettons? ben, en fait, le problème, c'est que la majorité des franchises, c'est souvent toutes des startups. Donc, ils ont un modèle d'affaires, une clé en main, une recette pour gagner, mais ils n'ont pas de. Mais les banques sont toujours craintifs parce que c'est souvent des gens qui ont peu d'expérience en affaires. C'est plus des gestionnaires, comme que je pense qu'on a pu parler dans tes derniers podcasts que j'ai entendu, que nécessairement vraiment des entrepreneurs. Puis des fois, les banques, ils ont peur, donc au niveau de tous leurs achats d'équipement. Donc, tout ce qu'on pense, quand on se ferme les yeux puis on s'imagine dans un restaurant, tout ce qui est dans la cuisine, le mobilier, l'enseigne, les lumières. Donc, vraiment, tout ce qui est physiquement, qui n'est pas nécessairement attaché à la bâtisse. Donc, c'est ça qu'ils ont souvent besoin, ou plus au niveau d'un magasin qu'on pense. On pense souvent à franchise, restaurant, mais il y a le magasin, il y a tout le côté magasin qui est un gros joueur aussi. Donc, tu as encore là tous les actifs. Tout quand on ferme les yeux, on s'imagine dans un magasin, bien, il y a des étagères, ils ont des systèmes de caisse, d'éclairage, système de sécurité, un chariot élévateur. Donc, ils ont toutes sortes d'équipements, puis qu'ils n'ont pas nécessairement de solution de financement d'équipement rapide, efficace, donc, et personnalisé pour eux. Donc, nous, on vient offrir un service, on vient leur trouver la meilleure solution de financement d'équipement. Ouais. Surtout dans un contexte où, comme tu l'as dit, les banques, des fois, sont comme plus créatives et tout. Ah, exactement. C'est ça. Comment tu fais, justement? Es-tu avec les banques? Comment toi, tu fais pour avoir plus de chances d'avoir le financement contrairement à une banque, mettons? Bien, en fait, c'est comme un client. Les gens sont habitués de comprendre puis d'analyser les besoins d'un client, mais c'est d'analyser les besoins d'une banque puis d'une institution financière. Tu sais, comme un client, une banque a des besoins, a perdu de l'argent dans certains milieux puis domaines, puis il en gagne dans certaines. Donc, ils veulent toujours diversifier leurs risques. Puis surtout dans une économie en ce moment qui est très risquée, bien, d'offrir d'aller voir des institutions financières qui sont habituées dans un certain domaine, puis de leur offrir la chance de se diversifier sur un plateau d'argent. Bien, les banques, dans ce cas-là, c'est un no-brainer dans leur tête de dire « Hey, let's go, on se lance avec Émile, on va monter un plan de financement pour leurs clients », puis de développer des niches comme ça. Puis de ne pas juste penser puis se fermer les idées, de travailler seulement avec des banques.
mais aussi plein d'institutions financières et des prêteurs qui sont intéressés à investir leur argent dans différents milieux puis venir se diversifier. Puis quand tu leur présentes bien comme il faut leur projet, puis tu ne faut pas, ben ça se vend, puis on le fait. Let's go, that's it. Puis là, en ce moment, tu as fait un gros move. Je ne sais pas si tu veux en parler ou quoi que ce soit, mais tu sais, officiellement, moi, c'est pour ça que je voulais faire le podcast. Je trouve que c'est un beau moment pour, je trouve, annoncer ça. En tout cas, tu me diras ce que tu en penses, mais tu es un entrepreneur qui est tellement cool. Tu sais, ton père est en business, puis tu te fais mentorer justement par ton père. Puis tu as un bon thinking, puis tu as un bon why aussi, je pense, avant peut-être d'annoncer la grosse annonce. Je suis curieux de savoir pourquoi tu es en affaires. C'est quoi ton why? C'est quoi que tu veux accomplir avec le financement? Bien, comme je l'ai dit au début, c'est pas le financement, c'est un moyen de transport vers l'épanouissement. Tu sais, que ça soit en affaires ou pas, mon why, c'est de développer des relations fortes avec les gens. C'est comme dans du bédaine à bédaine, du B2B, comme j'aime bien dire. Simon, ils font toujours à rire quand je dis ça. Mais c'est de développer des relations fortes. Puis moi, j'étais un gars qui a toujours trippé, tant quand j'étais jeune, de trouver des solutions à des problèmes en collaborant avec des gens. Donc, c'est un peu ça, mon why, c'est de mettre c'est développer c'est ça qui vient me driver, de voir un client satisfait qui t'arrive avec un problème, puis de le voir satisfait, puis de ton service après. Moi, c'est ça qui ne pensait pas que c'était possible. Parce que ça reste, c'est nouveau du financement d'équipement. Tout le monde pense que c'est pas nouveau, ça existe depuis des années, mais tout le monde pense que quand tu as besoin d'argent, ça va à ta banque, puis c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Dans beaucoup de secteurs, c'est pas aussi simple que ça. Puis comment tu fais pour, justement, tu sais, c'est pas aussi simple, comment tu fais pour le vulgariser aux clients? Je parle souvent de vulgarisation, tu sais, le domaine du marketing, de mon côté, des fois, le monde, c'est ambigu, ils savent pas c'est quoi un site web, comment ça marche, surtout au niveau des publicités en ligne, tu sais, ils sont comme Google Ads, Facebook Ads, c'est quoi, ça va-tu être payant, ça va-tu être pas payant? Comment tu fais pour vulgariser tes choses pour que ton client se dise « OK, je comprends, c'est quoi qu'Emile fait? » Moi, je te dirais, je vais répondre à ma question différemment. Comment que j'ai appris des mots à le vulgariser? Moi, je le dis toujours au monde, je suis pas nécessairement le plus brillant dans la vie. Je suis juste un gars qui est organisé avec des éthiques de travail puis qui est créatif, qui a un peu plus d'ambition que la moyenne. Hey, j'aime ça, c'est bon! Donc moi, à chaque fois quand j'ai commencé dans ce domaine-là, j'allais voir le maximum d'experts que je connaissais dans le domaine du financement, en général, dans le domaine bancaire. Puis je leur demandais de m'expliquer. Je leur disais toujours la même chose. J'en rencontrais un par semaine, 2 par semaine. Puis je leur disais toujours, peux-tu m'expliquer ça comme j'étais un enfant de 5e année, 6e gros max? Des choses, des principes du financement très complexes. Puis en faisant cet exercice-là pendant un an, bien, je me suis développé, j'ai retenu des phrases, des points, des manières de l'expliquer si simples que je pourrais l'expliquer à un enfant de 5e année, puis il comprendrait comment que ça marche. 6e gros max. C'est tellement bon parce que j'en parle souvent, mais de Alex Hormozy, puis il explique à quel point c'est important de vulgariser tout ce que tu fais, puis de dire, tu sais, moi, je suis pas le gars le meilleur en anglais, puis tout son contenu, je suis capable de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il utilise des terminologies qui sont ultra simples. Tu sais, même terminologie, ça serait un mot compliqué. Ouais. Mais c'est ça que je trouve nice de vulgariser son offre. C'est en tout cas, moi, c'est un défi que je voudrais donner à tout le monde qui nous écoute. Prenez le temps de vulgariser votre offre. OK, dites au pire à ChatGPT de comment en ce moment, c'est quoi vos offres, vos services, puis ChatGPT, demandez-y de comment que je peux faire pour vulgariser, pour l'expliquer de la façon la plus simple pour que mon client comprenne c'est quoi que je fais, puis j'achète, qu'il ait beaucoup plus de chances d'acheter vos services. Fait que moi, je trouve que c'est un high value skill, puis je trouve ça nice de t'entendre parler là-dessus. Fait que là, grosse annonce? Oui, bien, grosse annonce. Donc, tu sais que j'ai décidé, moi, j'ai commencé à m'épanouir dans le financement il y a un an. J'ai tombé dans ce domaine-là quand j'étais à la recherche d'un nouveau projet. J'avais besoin. Moi, j'étais ouvert à n'importe quoi. Je me suis dit, je voulais bâtir. J'avais un objectif en un an de me créer un réseau de contacts. Ouais. Je revenais de l'Alberta d'un voyage parce que je voulais apprendre mon anglais pour pas être dans la même situation que Simon. Good job. Donc, je revenais, je commençais à zéro. Je me suis dit, j'appelle tout le monde que je connais. Je leur explique mon histoire. Je leur explique j'avais 3 objectifs. Me créer un réseau de contacts,
me développer me développer en tant qu'entrepreneur, là, Ouais. puis continuer de me développer personnellement. C'était mes trois objectifs qui étaient vagues, mais à la fin de l'année, je l'ai su, même si c'était pas quantitatif, je le savais que j'avais défoncé l'objectif. Ouais. Puis de voir quand je me regarde il y a un an où j'étais. Puis puis avec cet objectif-là, j'ai tombé dans le domaine du financement Ouais. avec différents collaborateurs. Puis j'en ai appris énormément. Puis Ouais. c'est vraiment à partir d'après plusieurs réflexions. En fait, ça faisait plus d'un an que j'étais dans cette même entreprise-là, mais j'ai décidé de partir à mon compte. Damn. Donc, parce que je pense que je peux avoir un plus grand impact en étant à mon compte, Ouais. en développant des clients plus niches, en offrant davantage de réduire ma clientèle, mais d'augmenter la qualité de Ouais, cette c'est ça. clientèle-là. Sinon, ben nice. Donc, puis je pense, puis être à mon compte, c'est ça que ça me permettait, puis d'aller chercher différentes manières de se faire voir, puis différentes manières d'aller chercher, de développer de la clientèle, puis d'offrir un service aussi. Damn. Donc, décidé de partir à mon compte avec différents projets. Donc, à mon compte en ce moment, mais rapidement, on va voir. J'ai eu sûrement plusieurs autres collaborateurs qui vont vouloir se Let's go. montrer. Quand tu montres que tu es Puis là, célibataire, d'habitude, tu te fais passer. C'est bon. Mais tu veux-tu justement parler d'un peu ta vision des choses? Comment tu vois justement ton... Tu as parlé justement que tu allais avoir plus d'impact si tu allais être seul. Pourquoi plus d'impact? Bien, parce que moi, je veux quand tu es associé dans un cabinet j'étais associé dans un cabinet avec qui offrait plusieurs services. Puis le Ouais. client, moi, mon objectif, c'est de vraiment offrir un service à une clientèle niche par la même personne. Mhm. Puis de vraiment établir. Je voulais pas nécessairement avoir une cuisine, que tu cuisines des tartes, que tu cuisines des burgers puis des grilled cheese. Moi, je voulais une machine à saucisses. Que tu fais une chose bien, mais que tu Ouais. fait comme il faut. T'as fait comment C'est une recette. Mhm. Que ta saucisse est toujours de la même longueur. Ouais. Elle est toujours de la même forme. Mhm. Ça vend toujours au même prix. Donc, moi, c'est pour ça. Puis, je pense que quand tu te spécialises davantage, tu es capable d'être plus rapide, d'être plus efficace. Mhm. Puis, c'est comme dans n'importe quoi. C'est sûr, si tu exerces 10 sports ou tu en exerces un, bien, quand le un après un an, tu vas être bien plus meilleur que si tu faisais 10 000 choses en même temps. Mhm. Donc, c'est hot. une des raisons pourquoi. C'est vraiment nice parce que, genre, c'est ça, t'es un gars qui est optimiste, puis je trouve que t'es nice. Je pense que t'es très rouge comme moi, tu passes vite à l'action, t'as pas peur des choses, puis peut-être de juste faire du contenu par contre. Là. Mais Ouais. justement, parlant de contenu, c'est quoi ta stratégie, mettons, pour aller chercher tes premiers clients? Parce que là, tu vas être encore plus niché. C'est quoi ta stratégie, ta vision dans les 3 prochains mois pour aller chercher ta clientèle? Ben, je vais continuer de faire comme qu'est-ce que je suis le meilleur, développer des relations humaines, Ouais. authentiques, bédaine à bédaine encore. Ouais. Donc, c'est principalement ça ma stratégie. J'ai la chance de me créer des réseaux de contacts, me créer une clientèle qui va pouvoir, que je vais commencer avec eux, Ouais. puis vraiment établir des processus avec eux qui vont permettre qu'on va pouvoir offrir du financement à tous leurs clients. Mhm. Donc, puis par la suite, quand on va avoir établi cette recette-là, c'est simplement de la remontrer Mhm. à chaque personne. Donc, quand on met des chiffres quantitatifs, plus, c'est d'aller chercher, dans une niche comme le domaine industriel, d'aller chercher environ 10 équipements qui vont se retrouver dans la même usine que je cible, Ouais. dans la même shop. Puis par la suite, qu'on va venir dans l'environ un même territoire, dans la grande région de Montréal. Donc, puis par la suite, avec ces 10 entreprises, ces 10 revendeurs-là, de venir pouvoir comprendre encore plus le domaine, le domaine industriel. Mhm. Même si c'est un domaine que je viens, mais de comprendre surtout les réalités d'aujourd'hui, puis de pouvoir offrir par la suite, puis de venir aller chercher le maximum d'aller faire le plus grand échantillonnage, en fait. Donc, avec 10 revendeurs, ils ont une équipe de 10 vendeurs, donc chaque. Donc, ça fait qu'il y a 100 vendeurs qui parlent de moi, au final, puis qui vont offrir des solutions de financement. Puis par la suite, de rentrer
Exemple, l'exemple là-dedans, il y a 25 des vendeurs qui parlent de moi, qui me trouvent un client dans mon prochain trimestre. Si on reste pessimiste, et ça fait 25 clients potentiels que là, je les aide avec un de leurs financements. Donc, que ce soit un compresseur, une génératrice, machine à coudre, une machine à soudre, de soudure, mais que le financement, je vais m'occuper de tout son financement par la suite. Donc, c'est ça ma stratégie, c'est de faire effet boule de neige comme ça. OK. Ah, c'est bon. Puis tu sais, tu me parlais justement de ton réseau BNI. Oui. C'est hot, tu sais, justement, je pense, moi, quand on s'est connus après que je sois allé dans un BNI, mais genre, ça n'a pas fait de suite sur le sujet, puis parle-moi un peu de ton expérience dans le BNI, puis à quel point ça a été bénéfique, parce que tu me dis justement que tu vas te baser encore sur le réseautage et tout. BNI, c'est probablement une de tes affaires qui te permet le plus d'être successful dans ce que tu fais. Oui, mais tu sais, le BNI, c'est une super belle formule pour venir. Moi, j'appelle ça mon coffre d'outils. Donc, tu as besoin de faire des rénovations chez toi, ben tu as un marteau là-dedans, tu as une drill, tu as une masse, tu as tout. C'est ton BNI, c'est le coffre d'outils. Puis juste pour mettre en contexte ceux-là qui ne savent pas c'est quoi BNI, c'est comme un événement réseautage à chaque semaine. Puis ce qui est le fun dans un BNI, c'est que tu n'as aucune compétition. Fait que moi, mettons dans mon BNI qui est très proche du Café Lia où on est ici, il y a un courtier immobilier, il y a un avocat, il y a un notaire, il y a une agence de marketing qui fait de la publicité en ligne. Fait que bref, personne n'est en compétition, fait que tu as un méchant coffre d'outils. Un méchant coffre d'outils, donc mais ça permet d'avoir tous ces professionnels-là qui te backent en étant jeune. Moi, comme je le répète encore, ça va être peut-être la chose que je vais représenter le plus dans mon podcast. Je ne suis pas le plus brillant. Tu sais, je suis un gars créatif capable de trouver des solutions, mais les solutions, ça fait partie de ton entourage. C'est ça qui est. Le BNI te permet de te supporter, tant en étant qu'entrepreneur qu'en étant surtout jeune entrepreneur. 100%. Mais aussi, ça permet de te référer de la clientèle, puis d'avoir déjà un client chaud qui fait confiance à un individu, puis qui présente un autre individu de confiance. Exact. Donc, c'est ça qui permet de faire partie de la recette de base, de venir chercher ces 10 exemples revendeurs-là autour. Donc, le BNI, ça a été un des meilleurs choix que j'ai pu faire dans ma dernière année, qui m'a permis, comme je l'ai répété, j'ai mentionné tantôt, mon objectif, c'était de me créer un réseau de contacts. Ah, c'est ça. Moi, je suis du même avis. Quand j'ai commencé mon mentorat avec Valentin au tout début, quand j'ai commencé en 2023, quand j'avais 20 ans, Val, il m'a dit une des choses que j'aurais aimé commencer plus tôt dans mon parcours, c'est rejoindre un BNI. Puis, je regrette tellement pas d'être allé rejoindre ça dans les 6 premiers mois que j'étais en affaires, parce que avant, je savais pas c'était quoi un courtier immobilier. Je savais pas c'était quoi un avocat. Genre, je connaissais rien de la business. Fait que c'est tellement hot. Puis tout ce monde-là, sont comme, hey, no stress, je vais t'expliquer c'est quoi mon affaire et tout pour que, après ça, l'objectif de BNI, c'est que tu saches tellement c'est qui Émile, c'est qui Simon, que après ça, c'est facile de référer du monde. C'est pas nécessairement que toi, tu viens client. C'est plus, tu as accès au réseau de niveau 2. Dans le fond, le réseau à Simon Larouche, le réseau à Émile. Fait que, non, c'est vraiment nice. L'aspect, c'est drôle parce que moi, j'étais un gars de marketing, puis tu sais, justement, on s'en parlait tantôt, mais tu connais zéro LinkedIn, t'es pas tant là-dessus, puis tu n'utilises pas tant ça de l'avant, t'es une personne, j'ai comme vieux jeu, mais crime, ça marche, tu sais, le réseautage, c'est quelque chose qui va toujours fonctionner selon moi, parce que l'aspect humain, moi, j'arrête pas de le mettre de l'avant en plus dans mon agence de marketing, genre la différence, en fait, soit ce que je dis, c'est que, BNI, en fait, c'est bâtir des relations, puis moi, je fais la même chose avec mes clients. Je suis comme, je veux bâtir une relation, parce que par défaut, si tu bâtis une relation, beaucoup plus facile de faire de la business ensemble. Fait que, c'est quoi tes plans pour être plus de l'avant sur le marketing, puis plus les médias sociaux? Mais toi, as-tu un plan pour ça? Honnêtement, non. J'en ai pas un plan. C'est quelque chose qu'il faut que je m'assoie. J'aurais pu dire, hey, j'en ai un, mais j'en ai pas.